Bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous parler du calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale versées en cas de maternité ou de paternité. C'est le même calcul. Les EJSS sont versés de la manière suivante. On va prendre le total des salaires bruts perçus les 3 derniers mois qui précèdent l'arrêt de travail. On va diminuer de 21% de charges forfaitaires et on va tout diviser par 91,25. 91,25, pour rappel, la sécurité sociale verse en calendaire, du lundi au dimanche, donc il y a 7 jours, il y a 365 jours dans l'année. 365 jours divisé par 12, ça fait une moyenne mensuelle pour la sécurité sociale de 30,42 jours. Étant donné qu'on part sur 3 mois, on fait 30,42 fois 3 et ça fait donc 91,25. Donc ça reste une constante. Donc on va remplacer à chaque fois nos salaires bruts. Par exemple, si on a en arrêt de maternité en avril, janvier, février, mars, multiplié par 0,79 puisqu'on enlève en fait les 21% de charge. Finalement, on essaye de trouver le net, on part sur quelque chose de forfaitaire avec ce taux de 21% et on divise donc par 91,25 pour donner le montant de l'indemnité journalière. Alors il y a une limite, la limite c'est celle du plafond mensuel de la sécurité sociale. En fait c'est comme si vous aviez un salaire à 3 428 euros, 3 428 euros fois 3, divisé par les 91,25 et multiplié par les 79, ça fait 89,02 pour 2021. Alors, ça c'est le montant des IJSS bruts. Ensuite, pour trouver le montant des IJSS net, il va falloir que je multiplie par le coefficient de 0,933, c'est-à-dire 100% moins 6,7% de CSG-CRDS. Ce sont des revenus de remplacement, il n'y a pas d'abattement sur la CSG-CRDS et le taux au total est de 6,7%. Il y a 0,5% de CRDS et 6,2% de CSG. Donc attention ensuite avec la CSG déductible et non déductible pour le prélèvement à la source. À noter tout de même que certains contrats de prévoyance peuvent prendre le relais au-dessus du PMSS. Donc n'oubliez pas ça quand vous êtes en entreprise. Vous avez un simulateur à disposition sur amélie.fr. La date du début, donc on va dire que c'est le 17 avril 2021. On a un salaire donc on va reprendre janvier, février et mars, les 3 derniers salaires bruts. 2000 plus 3000 plus 3000. Je calcule et là on me donne une indemnité journalière nette de 64,62. Donc on a fait 2000 plus 3000 plus 3000, on a donc un total montant des salaires bruts perçus des 3 mois précédents, 8000 euros, divisé par les 91,25 et multiplié par les 0,79, on a 69,26 euros d'IGSS brut. J'enlève les 6,7% de CSG-CRDS, donc en fait je garde 0,933, le coefficient, et ça fait 64,62 euros. Je vais faire un autre exemple où justement je dépasse le plafond. Allez, on part sur 4000 euros de salaire, donc on est au-dessus du 3428. Qu'est-ce qu'il va nous calculer? Eh bien effectivement, il est parti sur 3428 x 3, divisé par 91,25, multiplié par 0,79, ça fait 89,02, et les 89,02 multiplié par 9,33, ça fait 83,06. Bon, après c'est des centimes.